Aleph Amoudbet, en plein milieu de la ligne, Métiv Rabbi Shimon. Alors, pour... Métiv, au milieu, un tout petit peu plus haut que le milieu, Métiv Rabbi Shimon, Yesh notar chez Umetame Tumat Ochlim, Yesh notar chez Eno Metame Tumat Ochlim. Alors, juste pour comprendre, nous on a vu hier Rabbi Shaya, qui est Mechadesh Indim. Aliba de Rabbi Shimon. Alors regardez, Rabbi Shimon il est Mechadesh quelque chose. C'est quoi? C'est que tous les Issourim qui sont à Sour Be'ana'a, tout Ochel qui est à Sour Be'ana'a, il n'y a pas de Tumat Ochlim. Tout Ochel qui est à Sour Be'ana'a, puisque c'est à Sour Be'ana'a, donc c'est plus consommable ni pour moi ni pour une autre personne, donc il n'y a pas de Tumat Ochlim qui peut être hal. À part ça, on l'avait vu aussi, c'est pour ça que tous les Issourim de la Torah qui sont à Sour Be'ana'a, Kila Ekerem, Orla, etc., Shoran Iskal, toutes ces choses-là, puisque l'objet, il a toujours été à Sour Be'ana'a depuis le début, c'est-à-dire qu'une béma était du vivant, mais dès qu'on a fait la shrita, d'accord, donc il n'y a pas eu de moment de Ochel. Dès qu'il est passé directement de non-Ochel à quelque chose qui est à Sour Be'ana'a, donc il n'y a pas de Tumat Ochlim. Sauf un, il nous dit, c'est Bassar Bechalav. Alors Bassar Bechalav, pour deux raisons, il dit que c'est pas que c'est Mekabel Tumat Ochlim. Pourquoi? Premièrement, parce que Rabbi Shimon, il pense que c'est pas à Sour Be'ana'a, mais même s'il pensait que c'est à Sour Be'ana'a, là il y a une autre raison, et cette raison je la répète parce qu'elle est importante, on va l'utiliser dans 5 minutes, c'est qu'il y a Yaloshat Eter. C'est à partir du moment où il y a eu un moment donné où le Ochel il était Raou, il est Achila, et bien même qu'après il y a eu un Sour Be'ana'a, c'est pas grave, ça a déjà été Ochel. Le Bassar Bechalav, le Bassar seul, il était sans aucun problème, le Chalav seul. Donc il y a eu Chat Kosher, c'est ce qu'on appelle. D'accord. Maintenant, Rabbi Shimon, c'est ce qu'il dit. Donc récapitulons. Rabbi Shimon, il pense tout Issour chez Assour Be'ana'a, en Ochel. Vient Rabbi Shaya, et lui, il émotive quelque chose d'autre. Il dit une mincha que tu as fait bépigoul, ça s'appelle qu'elle n'a pas eu shat kosher. Enfin, une mincha que tu as fait bépigoul. Si tu as fait la kmitz, tu avais une mincha, de la farine, tu avais de la farine, et tu as fait une kmitza, mais bépigoul, puisque le pigoul c'est Assour Be'ana'a, donc la farine en question n'est pas bekabel tumat ochlin, zemaché mosif raboshaya. D'accord? Et maintenant on va poser une question. Donc raboshaya les mosif aliba de Rabbi Shimon. Maintenant on va poser une braïta dans lequel on va voir que Rabbi Shimon, dans le même cas, mincha qui fait pigoul, eh ben oui c'est bekabel tumat ochlin. Donc ça va être une braïta qui va carrément, frontalement poser une question. Toi tu dis qu'une mincha qui les met fagel, il n'y a pas tumat ochlin, et une braïta dans laquelle Rabbi Shimon lui-même il dit que oui. Métivé. Rabbi Shimon Omer. Donc on pose à Rabbi Shaya. Rabbi Shimon Omer. Yesh notar shiu metame tumat ochlin, ve yesh notar she'eno metame tumat ochlin. Il y a un korban qui va être notar et le produit de ce notar. Un korban notar, c'est qu'on a dépassé le zman achila. D'accord, il y a eu l'ina, c'est notar. D'accord. Donc yesh notar she'u metame tumat ochlin, que il y a la tumat ochlin qui peut être hal. Donc c'est un ochel. Il y a un notar qui est indigne de ochel. Veyesh nota she'eno metame tumat ochlin. Ketsad. La braïta, elle commence. De quoi on parle? Lan lifne zrika eno metame tumat ochlin. Le achar zrika metame tumat ochlin. La Gemara nous dit comme ça. Est-ce que la lina de ce bassar était avant la zrika? Alors si avant la zrika, il y a eu déjà le problème de lina, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce korban, il n'a jamais été kasher, puisque au début c'était une BMA. Dès que j'ai fait la shrita, c'était à Sour Be'ana'a, parce que tant que j'ai pas fait la zrika, on n'a pas le droit d'être né. Donc au début la béma elle était vivante, il n'y a pas de tumat ochlin, c'est vivant. Ensuite j'ai fait la shrita, il n'y a toujours pas de achila, puisque le korban, tant que j'ai pas fait la zrika, j'ai pas le droit d'être né. Et ensuite on a fait l'ina, ça veut dire qu'avant la zrika, on a traîné et on a dépassé le zman. Donc le bassar il est passé directement de Asurana de Meila à Asurana de Notar. Donc ça, c'est le cas où il n'a pas tumat ochlin. C'est pour ça qu'on te dit, s'il a été lan lifne zrika, il n'a jamais été permis. Par contre, lan le achar zrika, si d'abord il y a eu la zrika, donc quand on a fait la zrika, à un moment donné, c'était permis de manger, c'était un ochel. Et après, on a dépassé le zman achila, il y a eu un issur notar. Et bien là, dans la période du temps où c'était raoul achila, c'est metame tumat ochlin. Juste après la... Je ne posez pas ce genre de questions parce que... C'est une... Hein? Non, mais c'est pas une couchia qui dérange le pshat. D'accord. Ok. Donc je reprends. Ketsad. Donc là on dit yesh notar. On est dans le premier cas, c'est notar. Chez no metame tumat ochlin. Ketsad. Lan lifne zrika et no metame tumat ochlin. L'achar zrika metame tumat ochlin. Ve pigoul. Deuxième cas.
Un korban qui est pigoul. Ben vous savez que le pigoul, il se fait depuis quand a priori? Depuis la shrita, bepashtout. Pigoul, c'est au moment de la shrita, j'ai le kavanat pigoul. Ben là, ce korban-là, il n'est pas metame touma tochlin parce qu'il n'a jamais eu un moment où il a été permis. Il était BMA. Et quand j'ai fait la shrita, j'ai mis un din de pigoul. Donc, pigoul, ben bekoche kodashim, ben bekodashim kalim, et non metame touma tochlin, puisque le psoul, il est depuis le départ. C'est logique. Ensuite, et c'est là la kushia. Pigel bemincha. Si j'ai fait pigoul dans une mincha, c'est-à-dire au moment de la kmitza, j'ai une marche avec pigoul, metame touma tochlin. Et ça, c'est mamash une kushia contre Raboshaya au nom de Rabbi Shimon. Et ça, c'est la kushia, c'est ça le métivé. On va comprendre de quoi on parle, ça permettra d'être plus clair. En tout cas, Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Shimon, il a dit une mincha que tu as fait pigoul, il n'y a pas touma tochlin sur la farine qui reste. Et ici, on voit que oui, mais fourrage. Donc on va comprendre c'est quoi. Voilà la kushia, l'okashia. La Gemara dit en vérité, dans la mincha, il y a deux cas de figure. Kan chez Aïtala Shat Kosher, Kan chez Lo Aïtala Shat Kosher. Même dans une mincha, il y a deux cas de figure. Même une mincha qui est pigoul, il y a deux cas de figure. Pourquoi dans une BMA, il n'y a pas de cas de figure? Parce que la BMA, avant la shrita, c'est Chai, alors qu'une mincha, c'est de la farine avant de devenir kadosh. C'est de la farine. Alors ça a été un ochel. Et donc dans la mincha, il y a deux cas de figure. Des fois, il y a un cas où la mincha n'a jamais eu de shat kosher, et des fois, elle a eu un shat kosher. Donc, kan, chez Aïta la shat kosher, quand la braïta te dit qu'il y a pigoul, c'est qu'il y a shat kosher, c'est-à-dire j'ai pris de la farine de mon armoire. Quand elle était dans mon armoire, elle était mekabel touma tochlin. En plus, ensuite, j'étais mekabdesh. C'est devenu kadosh, et j'ai fait pigoul. C'est-à-dire, mais c'est que mekabel touma tochlin depuis le début. C'est quoi le cas où il n'y a pas pigoul? Kan chez lo aïta lo shat kosher. Et la Gemara demande, echidami de lo aïta lo shat kosher. C'est quoi le cas d'une mincha qui n'a pas shat kosher? De akdisheneu bemechoubar. Eh bien, tout simplement, c'est quelqu'un qui a été magdish le blé quand il était encore mechoubar la karka. Donc tant qu'il est mechoubar, c'est pas un ochel. Il a été magdish ce blé-là, et toute la préparation, c'est déjà bekdusha, c'est déjà à Hachem. Donc il n'y a plus le méla, c'est déjà sur Béana. Donc voilà le cas. Et quand Raboshaya, il a dit, au nom de Rabbi Shimon, qu'une mincha pigoul, il n'y a pas touma tochlin, c'est que depuis le début, ça n'a jamais été un ochel. Très bien. Sauf que la Gemara, pourquoi elle a rapporté ça? Vous avez un peu oublié par rapport à hier, j'imagine. Moi, si je n'avais pas revu, j'aurais oublié. C'est que, rappelez-vous qu'on avait vu une grande marloquette. Et on avait vu deux léchonotes dans Raboshaya. Rappelez-vous, Raboshaya, c'était est-ce qu'une chose qui est Gdushat Damim, est-ce qu'on peut être podé sans raison? Est-ce qu'on peut être podé sans raison? Alors la Gemara, elle demande, mais même s'il a été Magdish, et c'est pour ça le rapport est clairement, même s'il a été Magdish, la mincha bebechoubar, dans la période où, il a été Magdish, il a coupé, il en a fait de la farine. À ce moment-là, potentiellement, il peut être podé. Donc la Gemara, elle va dire, Bishlama, d'après le Mandamar, qu'on ne peut pas être podé sans raison. Alors, là je comprends, on ne peut pas être podé. Mais d'après le Mandamar de Rabbi Oshaya, le Ika d'Amri qui pense que Rabbi Oshaya, il dit qu'on peut être podé sans raison, potentiellement on peut être podé. Et la Gemara, elle va dire que le fait que potentiellement, c'est un ochel, c'est un dia le din de ochel. On va prouver que Rabbi Shimon, il pense que tout ochel, qui n'est pas ochel, mais que potentiellement il peut le devenir, ça s'appelle déjà ochel. Donc la Gemara va demander, d'après Rabbi Oshaya, d'après le Lachon qui pense qu'on peut être podé sans raison, même quand tu es magdish depuis le début et que tu n'as pas été podé, puisque à un moment donné tu aurais pu être podé, c'est comme si ça avait déjà un shem ochel. C'est-à-dire qu'il manquait rien pour être ochel. C'est comme dire un ochel qui n'est pas cuit. Ok, mais c'est mekamel touma tochlin. Ah, c'est pas comestible. Oui, mais je peux le cuire. La même chose. Un ochel qui est kadosh, mais que je peux être podé sans problème, c'est déjà ochel. Donc la question, c'est même quand il a été mekadesh bemechoubar, si tu dis qu'on peut être podé sans raison, eh ben, ça devrait être un ochel. Voilà la kushia. On ne peut pas dire ça d'une BMA? Non, une BMA, non, on ne peut pas dire ça d'une BMA. Une BMA, on ne peut pas dire ça, parce qu'on ne peut pas être podé une BMA sans moum. Ça, c'est les koulal. Ou les c'est tout. Vélifirkinéou. La Gemara dit, et alors que tu as été magdish depuis le moment que c'était Mechoubar, une fois que tu l'as détaché, Vélifirkinéou, t'as qu'à être podé. Alors, la question de la Gemara, c'est, au début, la Gemara a compris, soit podé. Mais en vérité, on va expliquer tout à l'heure que c'est potentiellement on peut être podé. Bon. Vélifirkinéou, t'as qu'à être podé, et donc ça devient ochel. D'après ça va bien, d'après le Manama, d'Amar Raboshaya, Temeim Nifdin, Théorim lo Nifdin, que c'est seulement quand il est tamé qu'on peut être podé, quand il y a une raison. Mais sans raison, on ne peut pas être podé. Il n'y a pas de question, parce qu'il n'y a pas de raison, il ne va pas être podé. Shapir. Mais la Leach Nishna de Amar, Afilu Théorim Nifdin, que n'importe quelle chose qui est Kadosh Bekdushat Damim, on peut être podé sans raison. Et bien ici, on n'a qu'à être podé. L'Ifarkinéou. La Gemara va dire, oui, mais d'accord, et alors, on peut être podé, mais on parle d'un cas où il n'a pas été podé. Ashtami aloparik, c'est quoi ta question? Il dit non,
Mais Rabbi Yoshua, il dit, puisque tu as une chose que tu peux le rendre ochel, eh bien, puisque potentiellement tu peux le faire, Zekva Hashem ochel. Vekevan de Ibae Parikle Shamin Lale. Non, la Gemara dit, même que j'ai pas été poré. Mais puisqu'il peut le faire, d'après ce Lachon, Shamina le Rabbi Shimon. On sait qui tient Rabbi Shimon. Kol Haomed Livdot Kepadoui Dami. Toute chose que tu peux être podé, c'est comme si c'est pas de nouilles. Et je vous donne l'exemple pour bien concrétiser. C'est comme, je vous dis, un morceau de viande crue qui se mange pas, on va dire. Un morceau de poulet, c'est immangeable cru. Ben, c'est un ochel. Pourquoi? Parce que potentiellement, tu peux le cuire. C'est pas que quand c'est cuit qu'il est ochel. Ben, la même chose. Cette farine-là, elle est kadosh, mais puisque je peux, d'après ce Lachon, être podé sans raison, donc ça s'appelle qu'il est déjà pas douille, donc ça devrait être métamé. Et ça, on sait qu'il pense comme ça Rabbi Shimon. Et où est-ce qu'on voit que Rabbi Shimon, il pense que toute chose qu'on peut être podé, eh ben, c'est Mekabel Tumat Ochlin. Alors, je vais vous le dire à l'oral. Para Adouma, il y a un dîme très particulier. C'est que la para Adouma, bon d'accord, la para Adouma, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène, on fait la shrita, on la brûle. On fait la shrita, le sang, on fait Hazara sur de loin, on est à Razetim, on fait de loin, et ensuite on brûle l'ensemble. D'accord. La para Adouma, c'est une BMA très particulière. C'est qu'on peut être podé même après la shrita. Normalement, le din de Pidyon d'une BMA, c'est une BMA vivante qui a un moum. La para Adouma, il y a un din, mais enfin c'est Zerat qu'on peut être podé du vivant, après la mort. Pourquoi? Parce que dans la para Adouma, il y a un din qu'il faut prendre la meilleure. Si tu as une para Adouma que tu as pris qui n'est pas bonne, tu as fait la shrita, et tu trouves que tu en as une deuxième qui est meilleure, et bien t'es podé la première, d'accord? Je ne sais pas ce qu'on fait c'est pas la sugia. En tout cas, on peut être podé et on prend la deuxième. Et Rabbi Shimon, il dit que une para Adouma, elle est métamé tumatochlin. Pourquoi? Puisque potentiellement tu peux être podé la para Adouma, c'est métamé tumatochlin. C'est ça le mécan que Rabbi Shimon y pense. Qu'un truc que tu peux faire en potentiellement, puisque tu peux faire un pidion, même que tu ne l'as pas fait, eh ben, c'est métamé tumatochlin. Donc voilà la preuve. Donc on revient sur la mincha, que puisque tu peux être podé, ça devrait être métamé tumatochlin. On y va. Détania. Oui, bon. Si c'est ça ton problème, alors c'est Besséder. D'accord, c'est rare, c'est théorique, d'accord. Détania, il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer, para métamé tumat ochlin. Une para, elle est métamé tumat ochlin. Alors c'est un ridouche parce que la para, elle est vivante, elle n'est pas ochel. On fait la shrita, elle est déjà à sorbéana, donc a priori c'est jamais ochel. Et bien Rabbi Shimon il dit que oui. Ve'amar resh lakish. Pourquoi? C'est quoi la svara? Omer aya Rabbi Shimon, para oil. Ve'aïta la chata kosher, puisqu'il y a un moment où elle est ochel. Or, c'est pas vrai, elle n'est pas ochel. Ve'amar resh lakish. Omer aya Rabbi Shimon. La zvara de Rabbi Shimon, c'est que para nifdit al gabe ma'arachta. La para, on peut être podé même sur la maréchette, à l'endroit où on la brûle. On peut être podé. Même si on ne trouve pas une autre. Non, si tu trouves une autre, En tout cas, la Gemara dit que potentiellement, ça peut être podé. Donc, pourquoi tu dis pas ici dans la mincha aussi? Sauf que la Gemara dit non. Il y a une différence. C'est que quand est-ce qu'on... La Gemara va dire, c'est vrai, le fait que potentiellement on peut être podé, c'est comme si c'est pas douille. Sauf qu'il y a une différence. C'est que dans la para Adouma, c'est une mitzvah d'être podé. C'est une mitzvah que si tu trouves une autre, c'est mieux. C'est que la Torah te dit, sois podé. Alors que dans une mincha qui n'y a pas de problème, il n'y a aucune mitzvah. Donc Rabbi Shimon, c'est pas qu'il te dit, toute chose que je peux être podé, alors c'est comme si c'est pas douille. C'est même que je peux le faire, mais il faut qu'il y ait une mitzvah de le faire. Donc la para, c'est pas une preuve. C'est vrai que Rabbi Shimon, il te dit qu'une chose qu'on peut être podé, eh ben c'est comme si déjà pas douille, mais c'est quand tu as une mitzvah de le faire. Mais si tu n'as pas de mitzvah, non. Voilà. Achi Ashta, c'est différent. Bishlama para, c'est vrai para. Omedet livdot, on peut être podé. C'est Omedet livdot, c'est-à-dire les khatrila, on attend. C'est-à-dire que quand on a une para Adouma, on sait qu'on attend. Donc c'est pour ça qu'on a dit, c'est fait pour être padouille. Chez Imatsa Acheret Na'a Imena, mitzvah livdota. Aval anemenachot. Même qu'on pense qu'on peut être podé, mitzvah livdota, est-ce qu'il y a une mitzvah? Il n'y a aucune mitzvah. Donc quand est-ce qu'on dit d'après Rabbi Shimon que quand la davara omed livdot, qui est padouille d'ami, c'est seulement quand il y a un inyan. Mais quand il n'y a pas d'inyan, donc c'est pour ça que la mincha, que tu as été mekadesh depuis le mechoubar, même quand potentiellement tu peux être podé au milieu, zelom osemisé ochel, ça marche. Très bien. Alors, là, c'est un daf compliqué. Pour l'instant, je l'ai bien expliqué. Si vous continuez à être concentré, vous ne posez pas de questions et vous ne parlez pas au milieu, alors ça devra être bon. Ok. Là, non mais regardez, il y a une virgule maintenant. D'accord. On a compris. Rabbi Shimon, il dit, qu'est-ce qui s'appelle ochel? Rabbi Shimon, il dit, qu'est-ce qui s'appelle ochel? Eh bien, on voit que toute chose qui est dans une situation qui n'est pas ochel, mais qui a une mitzvah,
potentiel de le rendre ochel, comme le pidion, on a vu que ça s'appelle shem ochel. Retenez-vous bien ça, parce que c'est ce qu'on va utiliser. On voit maintenant, on parle sur une autre suga, enfin celle-là quoi. On met le focus sur ça. Rabbi Shimon il dit une paradouma c'est métamé. Pourtant, c'est métamé tout batochlin. Pourtant c'est pas ochel la paradouma. Si, puisqu'il y a une mitzvah livdot, si j'en trouve une, et ben c'est comme si on a été podé. Donc c'est un ochel potentiel avec une mitzvah. Donc la Gemara va extrapoler, elle va dire toute chose qu'il y a une mitzvah de le rendre ochel, c'est un ochel même maintenant. Et de quoi on va parler? On va parler d'un korban qui a eu un psoul, mais qu'avant le psoul, il y avait une mitzvah d'aller jusqu'au bout de la cacheroute. Bon, c'est pas d'accord, vous allez voir, c'est bon. Là, c'est facile. VA, la Gemara elle demande, si tu dis que toute chose que j'ai une mitzvah de faire et qui le rendrait ochel, même que je ne l'ai pas fait, c'est déjà ochel, eh bien, on revient sur les cas du milieu de la Braïta. VA lan. Qu'est-ce qu'on avait dit lan? On avait dit lan lifnezrika des mitzvahs, les mifzreke. Ve'iba ezarik. Ve'katane des en metame tumatochlin. Le cas d'avant, c'était quoi? Dans la Braïta, on avait dit, s'il y a eu un korban qui a été lan lifnezrika, donc on avait fait la shrita, on avait le sang, on est juste avant la zrika, et on a retardé faire la zrika. On a dépassé le zman de notar. D'accord, de l'ina, mais on a passé la nuit. Et bien, qu'est-ce qu'on a dit? Que puisqu'on n'a pas fait la zrika qui est matir la achila, donc ça n'a jamais été un ochel, donc c'est pas metame tumatochlin. Donc on a dit, quand c'est l'âne, l'ifne zrika, le bassar, il n'est pas metame tumatochlin. Or, une seconde, la zrika, c'est pas pire que le pidion, c'est une mitzvah d'être zorek. Imaginons 5 minutes, 1 heure avant la zrika. Potentiellement, j'avais une mitzvah de le rendre ochel, comme un pidion, puisque un korban, avant qu'il ait le psoul de l'ina, le l'ina c'était à 7h du soir, à 6h, j'avais le sang prêt à être zorek, et j'ai une mitzvah d'être zorek. Or, si je suis zorek, ça le rend ochel. Donc, Rabbi Shimon, il devrait dire la même chose. Il aurait dû dire que le fait que j'ai une mitzvah de faire la zrika, et bien même que j'ai pas fait la zrika, c'est comme si j'ai fait la zrika, comme il dit dans le pidion, et donc ça aurait dû être tamé, tumat, ochlin. Donc la Gemara fait un rapport entre zrika que c'est une mitzvah, et ça rend ochel, pidion que c'est une mitzvah, dans paradouma que ça rend ochel. Et or, Rabbi Shimon il a dit que c'est pas métamé. Je relis ça dans les mots. Vea pigel, vea lan, des mitzvahs, l'ifne zrika, le cas de lan l'ifne zrika, des mitzvahs les mizreke, pourtant c'est une mitzvah d'être zorek, veiba izarik, et il peut. Et s'il peut, il aurait pu le faire en potentiel. Et pourtant, on a dit, Vekatane, en metame tumatochlin. La Gemara, elle dit, non, de quoi on parle? Achab et mayaskinan. Chez lo aïta lo beyom, shaot beyom le mizreke. On dit, imaginons qu'on a fait la shrita 2 minutes avant la tombée de la nuit. Donc il a fait la shrita, la Kabbalah, et c'est la tombée de la nuit. Donc il s'appelle qu'il n'a pas potentiellement la zrika. Donc la Gemara dit, effectivement, c'est une okimta. Dans quel cas on a dit que si tu as fait la zrika, que si c'était l'âne avant la zrika, eh ben c'est pas ochel. Ben c'est dans le cas où tu n'as pas eu le temps de faire la zrika. Mais machma que si tu avais le temps, tu aurais pu faire la zrika. Eh ben ça aurait rendu ochel, même que tu n'as pas fait, parce que potentiellement une mitzvah à faire, ça rend ochel. Point. Donc la Gemara elle dit, voilà de quoi on parle. Sauf que la Gemara, ce qui la dérange dans ce tirout de faire cette okimta, c'est que la Braïta, elle t'a dit, il y a un cas où c'est ochel et un cas où c'est pas ochel. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si on avait dit que la lina était avant la zrika, donc on n'a jamais fait de zrika, déjà il y a eu un problème, ça n'a jamais été ochel. Par contre, si c'est après la zrika que c'est l'âne, donc il y a eu la zrika qui a été matir, c'est bon. Alors la Gemara, mais d'après toi, tu n'as pas besoin d'arriver à ce cas-là, tu n'avais qu'à rester dans avant la zrika. Fallait dire, si ça a été l'âne avant la zrika, talouille. S'il y a du temps de faire la zrika, en potentiel, ça rend ochel. Sinon, non. Pourquoi tu es parti d'en voir le cas où il a fait déjà la zrika? D'après toi, il fallait trouver un chilouk plus méanienne. Aval, la Gemara dit, d'après toi, aïta lo shat beyom, maï, metame tumatochlin, dans le cas où il avait le temps, ça aurait été metame. Alors pourquoi la Braïta a détané l'âne, les achar zrika? Pourquoi le cas où c'est metame, on a dit que c'est après la zrika? Metame tumatochlin, l'iflok bedide, reste dans le même cas qu'on a tout fait avant la zrika. Une fois qu'il y avait le temps de faire la zrika, et donc potentiellement on aurait pu, et c'est metame, ba medvarim amurim shelo aïta lo shat beyom, aval aïta lo shat beyom, metame tumatochlin. Et la Gemara va dire c'est comme ça qu'il faut le lire. Quand il y a marqué l'âne, l'ifne zrika ou l'âne achare zrika, c'est pas achare zrika. C'est l'âne achare que tu as le zman potentiel à zrika. Bon, c'est un petit dorak. Achinami kama, c'est ça qui veut dire. L'âne kodem sheyira el zrika. Faut pas mettre le mot l'ifne zrika ou achare. Est-ce que la lina était avant que ce soit raoui ou après? Si c'était avant que ce soit raoui, donc il n'y avait pas de temps, il n'y a jamais eu de zrika potentiel, c'est pas métamé. Mais si ça a été l'âne après que ça a été raoui, donc il y a eu une zrika potentielle, alors c'est bon.
Lan kodem sheira el ezrika eno metame tumat ochlin. Leachar sheira el ezrika metame tumat ochlin. Point. Donc, on ne reste pour l'instant que de même qu'il a dit Rabbi Shimon, que potentiellement, un pidion potentiel, eh ben, il rend la chose ochel, eh ben, une zrika potentielle, elle rend la chose ochel. Et la Gemara va poser la question sur encore le cas de la Braïta qui était pigel, on a vu comme ça. Si tu as un korban, ben kodashim kalim, ben kodesh kodashim, c'était la Braïta qu'on vient de lire, enfin il y a 5 minutes, il y a un quart d'heure maintenant, il y a marqué quoi? Si tu as fait le pigoul de la BMA, que ce soit kodesh kodashim, kodashim kalim, l'homme est chané. Ben, c'est pas un ochel. Pourquoi? Parce que la béma, quand elle est vivante, eh ben, c'est pas un ochel. Tu fais la shrita, c'est meila. Et quand tu as fait t'as fait le pigoul, ben, tu l'as rendu à sourd de pigoul. Donc il n'y a jamais eu le shem ochel. C'est pour ça, c'est le pshat pashut de la braïta. Pigel, va. Pigel, ben bekodashim kodashim, ben bekodashim kalim. Il y a marqué que c'est pas un ochel. Or, c'est pas vrai. Des mitzvahs, les mizreke, avant le pig, enfin, il y a une mitzvah de faire la zrika. Veiba Izarik, et il aurait pu faire la zrika, vous allez comprendre. Vekatane, enometame tumatochlin. Mais la Gemara dit, attends, il faut savoir c'est quand qu'il a fait le pigoul. Est-ce que c'est à la shrita ou est-ce que c'est à la zrika? Il y a une différence. C'est-à-dire que la question de la Gemara, c'est que la Gemara elle a compris, je le fais à l'oral, qu'on parle qu'il a tout fait bien, et c'est juste, c'est quand qu'il a fait des pigoul, c'était la zrika des pigoul. Vous savez que pigoul, c'est les 4 avodot. La Gemara elle a compris que le pigoul dont on parle, c'est au moment de la zrika. Donc la Gemara dit, regarde, la béma, on est 5 minutes avant la zrika. Enfin, non, on peut faire la zrika potentielle. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Non, c'est pas Kachour, on n'est pas dans le notar. On est à midi. Donc lui, il a une zrika à faire. Il y a une mitzvah de faire bien la zrika. Potentiellement, il peut faire la zrika. Il y a une mitzvah de faire la zrika bien. Donc, on a dit que toute zrika qui est possible et une mitzvah de le faire, et bien même quand tu l'as pas fait, c'est comme si tu l'avais fait. Or, il y a marqué que si j'ai fait la zrika avec pigoul, ben c'est pas ochel. Mais c'est pas vrai puisqu'on vient de dire que quand potentiellement. Donc la Gemara a compris que de quel pigoul on parlait, c'était la pigoul juste avant la zrika. Et d'après le klal, c'est que puisqu'avant ce zman, avant cette erreur-là, j'aurais pu le faire bien, et j'avais une mitzvah, ça rend ochel. Ça aurait dû rendre ochel. Qu'est-ce que la Gemara va répondre? C'est qu'on ne parle pas qu'il a fait le pigoul de la zrika, on parle qu'il a fait la pigoul de la shrita. Et là, on est très très loin de la zrika. Il y a plein de maasim à faire. Donc là, on ne dit pas Raoul Zarok Dami quand il y a l'onion de la shrita. Voilà la réponse. Maïlav des pigel bezrika, n'est-ce pas qu'on parle que le seul pigoul que tu as fait, c'est au zrika? Et donc 5 minutes avant, potentiellement, tu aurais pu, et tu avais une mitzvah, et c'était la seule étape. Or, on a dit d'après Rabbi Shimon que tout ce que tu peux faire potentiellement, ça rend orel. Maïlav des pigel bezrika, lo des pigel beshrita. La Gemara dit pigel beshrita. Sauf que la Gemara va dire, c'est une okimta. C'est-à-dire que même dans le cas, quand on a dit que dès que tu fais pigoul dans un korban, c'est pas orel. En vérité, ça dépend des cas. Il y a un cas oui, il y a un cas non. Si tu as fait pigoul shrita, non. Mais si tu as fait un pigoul bezrika, oui. Or, la braïta, quand elle a cherché un cas où on dit pigoul qui marche, elle a dit mincha. Rappelez-vous, c'était la kushia. On a dit, et le deuxième cas de la braïta où il y a pigoul bekochim, c'est bemincha. Bemincha, pigel bemincha. On avait dit que là, c'est orel. On parlait que lo ayashat kosher. J'étais magdish de la farine, donc avant qu'elle ait de la farine, c'était orel. Donc c'est quoi le cas de pigoul qu'on a trouvé que c'est un ochel, c'est mincha. La Gemara dit pourquoi tu as été chercher mincha dans le cas où c'était de la farine? Tu n'as qu'à rester sur BMA et tu n'as qu'à dire ça dépend. Si la zrika, si le pigoul c'est faux shrita, non, mais si c'est fait à la zrika, on aurait dû rilouk là. C'est quelque chose qui est potentiel quand même, la shrita. Oui, mais j'ai dit, mais c'est plusieurs étapes. J'ai répondu, c'est plusieurs étapes. C'est plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Ah bah, j'ai pas plus, ça t'explique. Non, mais je veux pas qu'on pose de questions. J'ai répondu déjà. Il y a plusieurs étapes. Quand on dit que c'est plusieurs étapes, ça s'appelle pas potentiel. C'est tout. C'est un clair, il faut accepter. Maintenant, aval, pigel, bezrika, maï. La Gemara dit d'après toi, pourquoi c'est pas ochel? Parce qu'on est loin, on est dans la shrita. Mais s'il a fait pigoul dans la zrika, alors là oui. Eh bien, achinami de metame tumatochlin. Alors la question, c'est detane pigel bemincha metame tumatochlin. Pourquoi la Gemara elle a cherché un cas de mincha où il y avait de la farine avant? T'as qu'à rester dans korban et dire dans korban il y a un cas aussi où c'est ochel. Bamet varim amorim, les flocs bedide, bamet varim amorim, des pigel beshrita. C'est là que c'est trop loin. Aval pigel bezrika metame tumatochlin. Voilà ce qu'il fallait dire. Ok. Donc la Gemara elle dit si tu fais cette okimta, fallait prendre le chilouk, fallait pas chercher mincha. Sauf que la Gemara dit, tu sais pourquoi j'ai cherché mincha? Je le fais tout à l'oral parce que c'est dur. Et je suis désolé de ne pas répondre, parce que c'est trop compliqué. Moi je sais la suite, c'est tout un raisonnement, je ne peux pas m'arrêter au milieu. D'accord. Maintenant, la Gemara dit, c'est vrai, on aurait pu rester dans Korban
et te dire qu'il y a un cas où potentiellement il reste que la zrika, donc c'est Ochel, Shrita où c'est loin, c'est pas Ochel. On aurait pu faire ça. Sauf qu'on a préféré comparer Mincha. Parce que Mincha, à quel moment on fait pigoule du Mincha? Il n'y a pas 36 solutions. C'est au moment de la Kvitsa. Et la Kvitsa, elle ressemble à la Shrita. Donc, ce qui était intéressant, c'est de prendre de deux exemples de Shrita, Korban et Mincha. Et que dans un, c'est pas Ochel, parce que c'est trop loin de la fin, et dans Mincha, c'est un Ochel, parce que c'est la dernière étape en fait. Donc pourquoi on n'est pas resté sur Korban et on fait une distinction de Shrita et Zrika? Parce que c'était méanienne de prendre Mincha, et de dire que dans la Mincha, on est dans la même étape du début, et pourtant c'est un Ochel, parce que voilà ce que la Gemara répond. Pigel bemincha itztarichale. On a préféré prendre un cas de pigul bemincha. C'est quoi le chidouche? Des afalgav, des pigel bekmitsa. Bien que de quoi on parle, c'est kmitsa, il n'y a pas le choix. Des komets bemincha ke shrita dami. Or, ça ressemble à shrita. Alors, c'est bizarre. Un cas de shrita, c'est pas. Et un cas de shrita, oui, c'est ochel. Afilo achim etamet umatochlin. Oïl ve'aitalo shaf kosher, puisque c'était kasher, c'était de la farine avant. Dans le cas, c'est de la farine avant. Point. Voilà le chidouche. Donc, on en est où pour le moment? On en est. La kmitsa d'une milcha, ça revient à la shrita. Hein? C'est la zrika. Et l'Aktara, c'est la zrika. Oui, mais d'accord, l'Aktara, c'est la zrika. Non, mais tu peux pas faire pigolement de l'Aktara, parce qu'il y a pas, c'est pas matière quelque chose l'Aktara. Je me rappelle plus. Aniloïda, c'est l'Aniloïda. Fermez la parenthèse, je sais pas. Ok, gardez le raisonnement, je veux pas qu'on casse dans le raisonnement. On est encore que au début du taf. Bon, c'était dur aujourd'hui. Maintenant, regardez. On n'a pas terminé. On en est où là dans le raisonnement? On en est dans le raisonnement qu'on dit qu'est-ce qui s'appelle un Ochel? Eh bien, on a vu que Rabbi Shimon y pense que toute chose que potentiellement tu peux le rendre Ochel, c'est-à-dire tu peux faire un pidyon, même que tu ne l'as pas fait, puisqu'il ne reste qu'une étape, eh bien c'est déjà Ochel. Et on avait été médamé avec la Zrika. Le fait, toute chose qui est avant l'étape de la Zrika, ben même que j'ai pas fait la zrika et qu'il y a eu un psoul, mais le fait que j'étais juste avant la zrika et que j'aurais pu faire la zrika, que j'avais une mitzvah, ça s'appelle que c'est déjà un ochel. Donc tout ce qui est avant l'étape de ochel, c'est déjà, ça donne un ochel, c'est ce qu'on a vu. On a été médamé nos pidyon avec zrika. La Gemara, ce qu'elle va faire, et donc on avait posé des questions, les deux questions d'avant, pourquoi zrika ça marche pas, on avait fait des okimtot. La Gemara, elle va donner une autre réponse, elle va dire, il y a une grande différence entre zrika et pidyon. Et donc toutes les questions qu'on a posées avant, ils sont pas là. Amar Ravashi, il a dit Ravashi. Amrita leshmaate kame de Rav Nachman. J'ai dit tout ce victoire qu'on a eu avec les Okimtot à Rav Nachman. Voilà. Et il m'a répondu comme ça. Afilutema lan bamash, ve afilutema de pigel bezrika. Ça veut dire que ne fais pas le Okimtot. Dans le cas de l'âne, t'as qu'à dire qu'on parle d'un cas où l'âne mamash. C'est-à-dire que pas que c'était Raoui la lina, mais que c'est l'âne mamash. C'est-à-dire qu'il y a eu la lina après, et qu'au moment de la zrika, il n'y avait pas de problème. Bon. Ve afilutema de pigel bezrika, et que le pigoul c'était dans la zrika, donc c'était dans la dernière étape. Eh ben, de ibae parik amrinan, ibae avezarik lo amrinan. Voilà, tout simplement. C'est que tu ne peux pas faire un rapport. C'est vrai que tout ochel, que tu es à une étape avant d'arriver à ochel, c'est ochel, ça c'est vrai dans le pidyon. Mais pas dans la zrika. Je peux comprendre. Pidyon, c'est pas un changement. Zrika, c'est le ikar de la mitzvah, quoi. Bon, mais c'est j'ai pas de zvara, mais en tout cas, tout le chilou qu'on a voulu, le dimayon qu'on a eu faire entre eux, s'il reste qu'une étape pidyon, bah c'est déjà en chel, c'est vrai pour pidyon. Mais quand on a voulu être mesdames et dire, ah ben dans la zrika, tu dois dire la même chose, tout ce qui était avant la zrika, bah c'est déjà un ochel, parce que tu peux faire la zrika avec kashrut, c'est l'onachon. Le fait, le potentiel de zrika n'est pas potentiel. C'est où tu fais la zrika ou tu fais pas la zrika. Point. Alors dans pidyon, on voit le potentiel. C'est tout. Et la Gemara va poser une autre question. Voilà. Une autre question. Métivé. On passe à un autre sujet. Alors, c'est Meod Manienne. Là, on avait été, c'est un daf, c'est dommage parce que c'est d'ailleurs. Et c'est bon, faut pas parler. Hein. Ok. Regardez. La Gemara, elle va faire un autre rapport. Là, jusqu'à maintenant, on a fait un rapport entre étape qui est Pidyon, étape Zrika. On met de côté. On va faire un autre rapport. On va garder l'étape Zrika et on va parler d'un autre Timayon. Vous savez que sujet numéro 1, c'est est-ce que ce bassar-là, il devient Ochel, il est Mekabel Toumatochlin ou pas? Il y a un autre Inyan, c'est que vous savez qu'un Korban, tant que je n'ai pas terminé la Zrika, eh ben, il y a Meïla.
une fois que j'ai fait la zrika, et que c'est raoui d'être mangé un Kohen, il n'y a plus Meila. Donc la zrika, elle rend un objet ochel, puisque jusqu'à maintenant on ne peut pas le manger, puis ça devient ochel. Mais il y a une autre nafkamila, c'est que ça enlève le issour Meila. Vous êtes d'accord? Donc la zrika, elle fait deux actes. Elle donne un shem ochel à la chose, et là on dit est-ce que potentiellement ça le donne ou pas, et elle enlève la Meila. Et la Gemara à ce niveau-là, elle veut faire un dimayon. Elle dit de même, la Gemara va prouver qu'on voit que ça enlève la Meila. Que le fait que c'est Raoui et la Zrika, ça va enlever la Meila, vous allez voir. Métivé. Kla lama Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a dit un kla. Kol, shaitalo shat eter les kohanim. Tout korban, qu'il a été permis aux kohanim. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais que les kohanim, on a dit, tu peux les manger. On est arrivé à l'étape où ils peuvent les manger. El moalimba. Eh bien, tu n'as pas de Meila. Parce que, puisque on donne aux kohanim, même à Israël qui a mangé, il a Issour, mais pas Meila. Vekol. Chez Loaitalo Chat Eter les Kohanim, Moalimba. Par contre, toute chose qu'il n'y a pas eu encore le Eter, alors on est d'accord qu'on est au niveau de la Zrika. Parce que le Eter, c'est la Zrika. Donc la Gemara demande, c'est quoi le cas? Ve'ezeu Sha'at Eter les Kohanim. C'est quoi un cas où il y a eu un Eter les Kohanim? Et bien la Gemara dit, chez Lana, chez Nitmet, Ve'chez Yatsa. C'est quand le psoul, il est indépendant de la avoda. C'est-à-dire que, imaginons un korban, qu'on a été matir auto. Alors là, il y a l'une est-ce qu'on a été matir? On est après la zrika, justement. Tout ça, ça va être, est-ce qu'on est en train de parler quand il y a eu la zrika ou quand potentiel il y a eu la zrika? Ça, c'est pas mes fourrages. Mais il y a marqué que quand le psoul, la Braïta nous fait un truc comme ça. Quand le psoul, il est chitsoni au korban, c'est quelque chose d'extérieur à la avoda. Bon, ça a été l'âne, ça a été yatsa michutz, ou alors ça a été nitma. C'est extérieur. Donc on considère que c'est sorti de Meila. Mais quand le psoul, il est dans la avoda, passer par exemple un pigoul, au moment de la voda, j'ai fait pigoule. Alors là, jamais c'est sorti de la Meila. Voilà le chilouk qu'on est en train de faire. Donc, Vezoi chat eter les kohanim. C'est quoi le cas où Kosser qui a un chat eter? Chez Lana, nitma viyatsa. C'est-à-dire qu'il y a eu un psoul ritsoni. Sauf qu'on ne sait pas quand il est arrivé le psoul. Ok. Vezoi chez lo aitalo chat kosher. C'est quoi le korban que jamais il a été kasher? Ben, c'est qu'il y a un psoul à voda. Chez Nishreta, chutz lizmana, vechutz imkoma. Ou alors, chez Kiblu Psulim Vezarkou. Alors, c'est des Psulim qui ont fait la Kabbalah, des Kohanim Psulim qui ont fait la Kabbalah et qui ont fait la Zrika. Que tout ça, la Avoda ne s'est pas bien terminée. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a vu que si, dans quel cas on considère qu'il y a eu un chat kosher, c'est-à-dire que c'est sorti de Meila, c'est si c'est un Psul Ritsoni. Sauf que la Gemara, de quoi on parle? Est-ce que le Psul Ritsoni, il vient avant la Zrika ou après la Zrika? Et la Gemara, elle a compris. On parle que le psoul chitzoni, il vient avant la zrika. C'est-à-dire que juste 5 minutes avant la zrika, il y a eu une touma, par exemple. Et bien on dit qu'il n'y a plus Meila. Pourquoi il n'y a plus Meila? Ah, on n'a pas fait la zrika. Et bien on voit que toute chose qui raouille de la zrika, ça enlève la zrika. Donc c'est une pouchia contre celui qu'on avait dit que zrika, on ne dit pas. Voilà la preuve. Katanemiya, il y a marqué dans la Braïta Recha, la nitma vesheyatsa, les 3 cas de psoul chitzoni, que ça enlève la Meila. Maïlav, chez la namamash. N'est-ce pas qu'on parle d'une Nina Mamash? C'est-à-dire qu'avant la Zrika, il y a une Nina. C'est pas que c'était... Bon. N'est-ce pas qu'on dit la Mamash? C'est-à-dire qu'avant la Zrika, il y a eu Bémet une Nina. Donc on n'a pas terminé la Zrika. Mais comme à un moment, juste avant, potentiellement on peut faire la Zrika, c'est comme si on avait fait la Zrika, donc c'est déjà plus Meila. Ve'acha. Et ici, c'est le cas donc, des Ibaya Vezariku. On voit que c'est un cas où potentiellement j'aurais pu faire la Zrika. Vekatane, des En Moalim. Et on a vu que c'est sorti de Meila. Donc on est dans un cas où j'ai pas fait la Zrika, mais potentiellement j'aurais pu la faire. Et après il y a eu un psoul mamash qui est venu, et on voit que ça sort de Meila. Donc on voit qu'une Zrika potentielle, ça sort de Meila. Donc on veut faire le dimayon. De même que ça sort de Meila, ça met Touma Tochlin. Kushia contre le Chilou qui vont dire que dans Zrika on ne dit pas. L'eau, la Gemara dit non, de quoi on parle? Quand il y a marqué Nitma, Yatsa, et qu'il n'y a plus Meila, c'est pas ça. C'est qu'on parle qu'il y a eu la Zrika. Et les mots de la Braïta, c'est que, une seconde, ben évidemment que s'il y a eu la Zrika, c'est quoi le Chidouche? Ben justement, c'est ça les mots. C'est pas Nitma Mamash. C'est quand on te dit que dès que la Béma, elle est raouille d'avoir Touma, raouille d'avoir Yetzia, raouille d'avoir, je sais plus quoi, d'accord? Les 3, c'est-à-dire que c'est raouille. C'est-à-dire que la Mishnah, elle te dit, dans quel cas on sort de Meila, dès que c'est raouille d'être Yotse, raouille d'être Tamé, c'est-à-dire après la Zrika. Donc on n'a pas dit qu'il y a eu Mamash, un psoul avant, on dit que dès que c'est dans une situation où potentiellement c'est ce qui reste à faire. La seule chose possible qu'on peut faire, c'est... Donc en gros, c'est une façon de dire on est après la Zrika.
L'eau, réouïa la tset, réouïa la tamé, réouïa la ligne. On n'a pas dit que c'est mamash, c'est que dès qu'il y a eu la zrika, c'est ça. Donc la phrase, c'est quoi que yatsa, dès que c'est yatsa meila, même si après il y a eu un psoul, puisqu'on a fait la zrika, alors c'est fini. Okay. Donc la Gemara, elle est en train de me dire qu'il y a le chilouk, il est quoi? Il est est-ce qu'il y a eu zrika ou il n'y a pas eu zrika? Le lachon, et donc c'est est-ce que c'est raoui d'avoir un psoul de yotse, etc., ou le raoui? Sauf que la Gemara, elle n'a pas dit ces mots-là, elle a dit lan ou pas lan. On aurait dit raoui la loun. Voilà ce qu'on aurait dit. Bon, raoui ou le raoui. Dans le lachon, ça ne rentre pas. La page toute, c'est qu'on parle qu'il y a une lina mamash et qu'on est avant la zrika. Bon. Aval, lina mamash. D'après toi, dans le cas où il y a eu lina avant, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas eu raoui, on ne dit pas. Eh bien, Achim, l'ami des Moalim, d'après toi, il y a encore Meïla parce qu'on ne dit pas potentiel de zrika, c'est zrika. Alors le lachon, il aurait dû être différent. Aïe, kol shayo lo shatako shale kohanim, ve kol shelo ayo shatako shale kohanim. Pourquoi tu as besoin de faire un chilouk? Est-ce que c'est un psoul? Bon, aïtash, pourquoi tu dis le lachon? Aïe lo shat kosher et lo ayashot kosher. D'après toi, il fallait dire kol sheyesh lo. C'est-à-dire que ayalo, lo ayalo, c'est en potentiel. C'est est-ce que potentiellement il y a eu shat kosher ou pas? Alors potentiellement, c'est-à-dire dès que le psoul il est extérieur à la avoda, ça s'appelle que ayalo potentiellement. Or d'après toi, c'est pas ça le chilouk. C'est est-ce qu'il y a eu la zrika ou pas bekashut? On dirait pas ayalo, c'est yeshlo shat kosher ou lo. Donc le lachon ne marche pas. Ay kol she yeshlo shat kosher et la kohanim, ve kol she en la shat kohanim mi bayele. Voilà le lachon qu'il fallait dire. Donc bekitsour, à cause de cette question-là, on est effectivement obligé de dire qu'on parle d'un cas, et c'est mes fourrages. C'est que dès qu'il y a un chat kosher potentiel, alors il n'y a plus Meïla. Donc on est en train de te dire que le Issour Meïla, il tombe dès que la Béma est avant l'état de la Zrika. Alors nous on avait dit que pour le din de Touma Tochlin, on ne dit pas que le fait que je suis avant l'étape de la Zrika, c'est un Ochel. On ne dit pas ça. D'accord? Par contre on dit que pour le Issour de Meïla, on le dit. Qu'à partir du moment où c'est Raoui, c'est Raoui. Donc c'est une Kouchia. Je répète, quand tu es avant l'étape d'Azrika, on dit que ça sort de Meïla, puisque potentiellement tu peux faire l'Azrika. Alors nous on avait dit que dans le din de Touma Tochlin, on ne dit pas que toute chose qui est Raoui de devenir Ochel après l'Azrika, il est Ochel depuis avant. Donc pourquoi dans le din de Meïla tu dis, le din de Touma Tochlin tu dis pas? Et là Gemara va faire une svara pour être Bechalek. Il y a une grande différence entre Touma Tochlin et Meïla. Et là Maravashi, Meïla à Touma Karamit. Toi, tu veux faire un dimayon entre rendre un objet, mais kabel touma, ou l'enlever de Meïla. Vous êtes d'accord que donner un shem ochel, c'est donner quelque chose de nouveau. Sortir de Meïla, c'est enlever la chose. C'est plus facile d'enlever le Issour Meïla, en gros. Enlever la Meïla, dès que le Kohen... En fait, c'est quoi Meïla? C'est à toi ou c'est pas à toi? C'est haché là. Alors, on te dit que dès que je peux faire la Zrika, c'est déjà à moi, il n'y a plus Meïla. Tout est entre mes mains. Donc il n'y a plus Meïla. Par contre, pour appeler un Ochel, eh ben, il faut que tant que c'est pas Ochel, c'est pas Ochel. Bon, voilà, en gros, là, le chilouk. Et la Maravashi, Meïla Touma Karamit, Meïla Mishum Gdusha, Velav Gdusha. C'est est-ce que c'est encore à Hachem ou pas? C'est ça le niveau de la Meïla. Les bâtards des Talek Gdusha, Bemai Adra Rachva La. Ouais, parce que, regardez, en fait, c'est plus fin que c'est plus facile que ça. C'est que la Gemara est en train de dire de quoi on parle. C'était un Ochel, enfin c'était un Korban, que j'étais avant l'étape de la Zrika. D'accord? Et avant la Zrika, il y a eu un psoul. Alors la Gemara, elle dit, puisque, et le sujet c'est est-ce qu'une fois que c'est devenu, il y a eu un psoul de notar, de tamé, etc., est-ce que la Mila revient? Parce que finalement on l'a pas mangé. Donc j'étais proche de la... Je devais faire la Zrika, j'aurais pu le manger. Puis d'un coup il y a eu un accident, tac! Il y a eu un psoul touma. Donc la Gemara dit, bah, tu vois, ça devrait revenir. Il dit non. Parce que, à partir du moment où tu étais Raoui, la Kedusha, c'est parti. Puisque tu peux faire la Zrika, c'est déjà à toi. Maintenant, il y a eu un problème technique, ça ne va pas recréer la Meïla. Parce que recréer une Meïla, on ne peut pas. Ça ne rend pas une douche. La Meïla, c'est Kadosh. Dès que c'est Raoui de la Zrika, c'est plus Kadosh. Puisque c'est déjà à toi, ça dépend de toi.
Ah maintenant il y a eu un problème technique qui a fait que je peux plus le faire, ça va pas recréer la Meïla, il faut être Magdish pour recréer une Meïla. La Meïla ne revient pas, c'est ça que l'Agmara dit. La Bishum, Gdusha et la Gdusha. Les bâtards n'est pas qu'à la Gdusha. Une fois qu'on a dit qu'en potentiel la Gdusha elle s'en va, ben Mayadra Rirvala. Comment tu veux que, parce qu'il y a un psoul, la Gdusha elle revient, qui c'est qui la met la Gdusha? Alors que dans Touma c'est pas ça. Touma, Mishum Uchlav et la Vuchlai. Or, tant que j'ai pas été Zorek, ben, ça reste que c'est pas Ochel. C'est pas, d'accord. Kol echa deibae zarik, matzi zarik le, mashvele ochel, metame tumatochlin. Echa deibae zarik, lo matzi zarik, lo mashvele ochla. C'est-à-dire que tant, si potentiellement je peux être Zorek, et après je suis Zorek, alors, Idbar le Mafrak c'était. Mais, si finalement je pouvais être Zorek, mais pour une raison X, je n'ai pas été Zorek, eh ben c'est pas devenu un Ochel. Lo mashvele ochla, velo metame tumatochlin. Voilà. En gros, le chilouk, il est comme ça. C'est que, à partir du moment où la Meïla, dès que c'était raouille de faire Zrika, il n'y a plus de Meïla. Le Korban, il est à moi. Maintenant, c'est vrai qu'après, finalement, je n'ai pas fait la Zrika. Il y a eu un problème. Mais ça ne rend pas que le Korban, il devient Hachem. Alors que quand on parle de Touma Tochlin ou pas, ce n'est pas un problème d'appartenance. C'est est-ce que c'est mangeable ou pas mangeable. Je redis, avec du recul, c'est quoi la Zvara? Or, c'était raouille, ça s'appelle Ochel, mais finalement, on ne l'a pas fait. Bah, donc c'est pas un Ochel, ça n'a jamais été Ochel. Vous comprenez? C'est ça la différence. Bon. Allez, on va avancer encore un petit peu. Moi je voulais aller jusqu'à la Mishnah du Hamoud Bet. Je sais pas si on ira. Métivé. Bon, vous avez compris, c'est un daf très très compliqué. J'espère qu'on a quand même compris un petit peu. Hein. Métivé. Allez, voilà, sympathique. C'est un cas super sympa. Il y a un korban qui est particulier. C'est plus facile, beaucoup plus facile. On a fini la difficulté. C'est très, apparemment c'est facile. Vous savez c'est quoi Hacham Taloui? Quelqu'un qui a fait une Avera Bessafek. Il a mangé un truc et il a un Safek, c'était du Khelev ou du Khalav, ou du Khelev ou du Shuman. D'accord? Donc Safek. Donc il a un Safek s'il a fait une Avera et il est capable d'apporter un korban Khatat. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il apporte un korban Hacham Taloui. Donc l'Hacham Taloui, c'est un korban qu'on apporte pour Safek. Mais maintenant, Safek, à tout moment, il peut avoir il peut savoir la vérité. Donc l'Agmara, elle va demander à plein d'étapes. Qu'est-ce qu'on fait s'il a été Magdish une BMA pour Hacham Taloui? Puis avant d'être Makriv, il s'avère qu'il n'a pas. Qu'est-ce qu'on fait de cette BMA? Alors vous allez voir, avant la Shrita, après la Shrita et juste avant la Zrika. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'est facile. Métivé. Amevi Hacham Taloui. Quelqu'un qui apporte un Hacham Taloui. Ça veut dire Magdish Hacham Taloui et il va au Kohen, je suis Chayav de Hacham Taloui. La BMA, elle est vivante. Noda Shelochata, et ensuite il s'est rendu compte que finalement il n'était pas chayav. Alors, Nodalo, si c'est avant la shrita que tu sais, Yetse Veire Baeder, c'est pas Tchemoum, c'est-à-dire que tu la ramènes chez toi à la maison comme si de rien n'était. Parce qu'on sait bien que quand tu as été Makdish, c'était bitnaï, que tu en avais besoin. C'était pas de coûte que coûte. On sait bien, il y avait un tnaï implicite que je suis Makdish parce que je pense être Hacham Taloui. Si on dit mais t'as pas fauté, c'est comme s'il y avait un tnaï implicite, tu la ramènes à la maison. Dis vrai, Rabbi Meir. Rien du tout. Tu la ramènes à la maison comme s'il n'y avait pas de chat. Ça, c'est Rabbi Meir. Vachachamim omrim. Pour l'instant, il y a des avis qui n'ont pas de rapport. C'est à la fin qu'on verra un rapport. Vachachamim omrim. Yirat sheistaev veimacher veiplu lamav lenedava. Il dit non. À partir du moment où tu avais rendu une doucha, c'est vrai que tu n'as pas chayav d'Hacham Taloui, mais tu ne peux pas enlever une doucha sans rien. Donc tu l'utilises, tu l'amènes à la maison, tu attends qu'elle ait un moum. Quand elle a un moum, tu es podé et tu apportes un korbanola. Mais tu ne peux pas l'enlever. Ça, c'est chachamim. Yirat sheistaev veimacher veiplu lamav lenedava. Troisième avis. Rabbi Eliezer Omer, Yikarev, lui dit, tu apportes en Hacham Taloui. Il dit, vous savez ce qu'est Hacham Taloui? C'est un Hacham sur peut-être j'ai fait l'Avera. Qui est l'homme qui pense qu'il n'a jamais fait d'Avera? Apporte-le, c'est sûr que même si c'est pas celui-là, il y en a un autre sûrement. C'est Pélé, mais c'est comme ça. Rabbi Eliezer Omer, Yikarev, chez Af Imeno Baal Chetze, Baal Chet Acher. C'est pas grave, tu l'amèneras sur un Chet Acher. Et que, c'est-à-dire, mais pourquoi? Parce que. À l'avenir qui va venir. Ouais, non, un passé antérieur. Un truc antérieur. Ça veut dire que. Mais le ridouche, c'est que comme la BMA, on n'a pas fait la shrita, on ne l'a pas matérialisé sur ce chet. Parce que cette zvara-là, elle ne va pas marcher après la shrita. Parce qu'après la shrita, tu l'as fait pour ce chet, tu ne peux pas l'utiliser pour un autre chet. Donc ça va, ça marche. On avance. Deuxième cas. Mishenishrat nodalo. Maintenant, on a fait la shrita, on a fait la kabbalah, on a le sang. D'accord? Bon, dès la shrita. Et on dit, ah, t'as pas fait d'avera, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors là, c'est mort. Adam, Ishafer, Be'abassar, Isaref. Cette BMA, elle est morte. Donc le sang, tu le jettes par terre, et la BMA, tu la brûles. Très bien. Nizrak Adam. Maintenant, si tu as fait la zrika, tu as fait la zrika. Et donc, au moment de la zrika, c'est le quart du korban. Tu étais dans l'état où tu étais chayav Hacham Taloui. Le fait que tu sais après, ça ne change pas. C'est-à-dire que la zrika, tu l'as fait dans un état de Hacham Taloui. Donc, c'est une bonne zrika. Donc, tu termines bien. Nizrak Adam, Habassar Yachel. Tu manges le bassar sans aucun problème. Puisque au moment de la zrika, c'était une zrika de Hacham Taloui. C'est après que tu t'es rendu compte. C'est bon. Vérabi aussi, Omer. Et regarde ce qu'il dit Rabbi aussi. C'est que quand on a dit qu'après la zrika c'est bon, Rabbi aussi dit c'est même pas après la zrika. C'est dès que tu es une seconde avant la zrika, c'est bon aussi. Et la Gemara elle a compris qu'on considère qu'une zrika, même que tu l'as pas fait, c'est comme si tu l'as fait. Et là on est dans un sujet de korban, ça le rend cachère. Vous vous rendez compte? Donc c'est une couchia contre ce qu'on a dit que la zrika, c'est seulement dans Meïla, c'est très particulier. Mais en général, une zrika potentielle, c'est pas une zrika. Et pourtant Rabbi aussi dit que c'est une zrika. Donc Rabbi aussi Omer. Afilou Adam Bekos, même si le dam il est dans le sang et tu es avant l'étape de la zrika, Abassari, Adam Izarek, Ve'abassari Yachel. Point. Et c'est quoi la zvara? Parce que Rabbi Shimon il pense que à partir quand la davara omed Izarek, Ezaruk Dami, c'est le korban, même que tu n'as pas fait la zrika, c'est comme si tu l'as déjà fait. Donc tu vois bien que c'est le couchia, ce qu'on a dit avant, que toute zrika potentielle c'est une zrika. Ve'amar Rava, Rabbi Yossi, Beshitat Rabbi Shimon Kamar, De'amar Kol Omed Ezrika, Kezaruk Dami. Donc tu vois bien, une couchia, que tu vois que la zrika, on dit que c'est un potentiel, même pour dire que t'es yotse du korban, vous vous rendez compte? Sauf que la Gemara dit, mais non, ça c'est toi, tu me poses une question de Rava, c'est un Amora qui a dit que c'est ça la raison. C'est pas ça la raison. Vous savez qu'on a dit que le misbeach, il est marchir un pasoul. Et il y a un avis qui dit qu'un cli charrette aussi. La Gemara a dit, puisque le sang il est dans le clicharette, même qu'il n'est pas saoul, on peut continuer. Tant que tu ne l'as pas mis dans le clicharette, tu jettes. Mais dès que tu l'as été mécabel, le clicharette, ce n'est pas parce que c'est la zrika potentielle, c'est pour une autre raison, donc il n'y a pas de kushia. Midéutama, c'est pas ça la raison. Amre Bemarava, on a expliqué en Eretzren, Mishme de Rabbi Yossi Rabbi Chenia, Aïnotama de Rabbi Yossi. Des Kassava, clicharette, Mekadesh est tapé soulim. Très très bien. On a fini Baruch Hashem. Comment ça dégage les soulim? C'est-à-dire qu'un clicharette, c'est que, à partir du moment où ça va dans le misber, c'est Mekadesh Psoul. Le psoul, c'est qu'il est plus rêve du korban. D'accord, c'est ça le psoul. C'est pas un psoul, ça. Il y en a psoul. Et bien, puisque c'est déjà dans le clicharette, et donc le clicharette, il fait que dès qu'il y a du sang qui est rentré dans le clicharette, s'il y a un problème technique après, je m'en fous, je continue la voda. C'est-à-dire que tant que c'est pas dans le clicharette, tu peux pas. Mais dès que c'est dans le clicharette, il fait comme si purée. En gros, dans le clicharette, il devient imperméable à tous les psoulim possibles. Donc c'est une autre raison. C'est pas parce qu'on est déjà fait, que la zrika, on considère qu'elle s'est déjà fait. Non. Allez, dernière question et on a terminé le DAF. Ça va, c'est pas. Monsieur Bardot, ça va aider? D'accord. Hein? Dans la chame et le clicharette. C'est dans la chame et le clicharette. Ah, non, dans tout. Mais c'est marloquette. Si le clicharette, c'est Mekadesh. Le misbeach, il est Mekadesh. Clicharette. Allez. On reprend. Je veux terminer jusqu'à la Mishnah. Il reste 3 minutes. On a fini. C'est une couchia super sympathique. Amar le Ravashi le Rav Kahana. Midama Rabbi Shimon. Kol haomed lizrok ezaruk dami. Puisque Rabbi Shimon il dit que toute chose qu'on est omed de la zrika, c'est comme si on a déjà fait la zrika. Alors, en tout cas, on voit en tout cas certains points que celui qui est fait pour, juste avant la zrika, c'est quand on a fait la zrika. La Gemara dit, on aurait dû dire Kol haomed lisrof kesarouf dami. La même chose, toute chose qui est vouée à être brûlée, c'est comme s'il est déjà brûlé. Et on demande une question. Notar ou para amay metamim tumatochlin. On sait qu'un notar, c'est quoi? Imaginons j'ai un korban, j'ai une journée et une nuit pour le manger. D'accord? J'ai un morceau de viande. J'ai dépassé le lendemain, matin. Donc c'est notar. Est-ce que le morceau de viande qui est notar, il est métamé tumatochlin? Oui, parce qu'il y a chat kosher. Sauf que normalement, le notar, qu'est-ce qu'on doit faire avec du notar? On doit le brûler. Donc pourquoi tu ne dis pas que toute chose qui doit être brûlée, c'est comme s'il est déjà brûlé? Considère que c'est de la cendre. Donc maintenant, il n'est plus métamé. Ou la paradouma. Pourquoi on a dit tout à l'heure que la paradouma, avant la srefa, c'est encore un ochel? Pourquoi? Puisqu'on est l'étape suivante, c'est brûlé, fait comme si c'est déjà brûlé. Donc ta Gemara est dans l'envers. T'as qu'à dire que toute étape d'après, c'est comme si elle est déjà là. Par rapport au din de Touma Tochlin, t'as qu'à dire que de même que la zrika fait que c'est ochel, t'as qu'à dire que la Touma, le fait qu'une chose doit être brûlée, c'est comme si c'est déjà brûlé, et donc ça ne devrait pas être Mekabel Touma Tochlin. Voilà la question. Donc je reprends.
Mi de Amar Rabbi Shimon, Kol Omed Lizrok Kesarov Dami, Kol Omed Lisrof Kesarov Dami, on aurait dû dire Notar ou Para, Amay Metamit Tumadochlim, Afra Be'almaninu, puisque c'est vous à être brûlé, dit que c'est déjà brûlé maintenant. Amar le Chivat à Kodesh Mekar Shartan. La Gemara dit effectivement, mais comme c'est du Kochim, et ben dans du Kochim, le fait que c'est Kadosh, c'est un Ochen. Tant que c'est pas brûlé, c'est un Ochen. Normalement dans les dinim, on aurait dit que c'est déjà de la fumée, mais la cendre, mais puisque c'est du Kodesh, le fait que c'est du Kodesh, c'est considéré comme un Ochen. C'est comme on a dit que le bois, c'est Métamé. Etzim. Comment les Etzim et les Vona, c'est Métamé Toumatochlin. Etzim et les Vona, parce que c'est Ribata Kodesh. Ça rend tout Ochen. Même une chose qui est du bois qui n'est pas consommable, ou une chose qui va être de la cendre future, maintenant c'est du Ochen. Point. Et là, il m'a répondu une petite question parenthèse. Amar les Ravina les Ravashi. Ne'id mais les Ribata Kodesh l'Ifsol dégouffé. C'est une baria. C'est vrai que le fait de Ribata Kodesh, ça fait qu'un truc qui omet d'être brûlé, c'est Mekabel Touma. Mais est-ce que c'est Mekabel Touma à 100%? Ça veut dire que est-ce que la Khumra de Ribata Kodesh, c'est juste que c'est Mekabel Touma? Ou alors, ça va plus loin, c'est que c'est Mekabel Touma, potentiel, et que si c'est Nitma, il indigne de Rishon, de Sheni. Est-ce que c'est seulement indigne sur lui? Ou alors, puisqu'on a dit qu'il est Mekabel Touma, il a tous les dinim, il peut être Métamé. C'est une Sheila. Ribata Kodesh, les psoulés dégouffés, c'est seulement les psoulés dégouffés, virgule, ou alors, les kirouillés tamé nami. C'est plus que ça, c'est qu'il devient tamé vraiment. Les mimne berishot vesheni. Et si tu dis ça, que Béhémet, Ribata Kodesh, ça va jusqu'à là, ben Béhémet c'était une baya de Resh Lakish. Vetifshot. Et si tu dis ça, alors tu as résolu le problème de Resh Lakish. Des baya Resh Lakish, Sarid shel menachot, monin borishon vesheni, ou el bonin borishon vesheni. Vous savez, quand il y a une mincha, tu mets de la farine et tu mets de l'huile ou de l'eau. Maintenant, il y a des endroits de farine où il n'y avait pas l'huile. Et alors, une chose, la farine où il n'y a pas d'huile, c'est pas Mekabel Touma, il faut qu'il y ait de l'eau. Mais comme c'est dans une mincha et c'est Kadosh, c'est Mekabel Touma. Voilà donc on dit que le saré du mincha, la partie sèche de la mincha, même que normalement, s'il n'y a pas eu d'eau, c'est pas Mekabel Touma, on sait que Ribata Kodesh, et Resh Lakish, je l'avais dit, est-ce que c'est Ribata Kodesh, c'est Métamé Sheni ou Shlishi ou pas? Donc, tu n'as qu'à répondre. Donc c'est ce qu'il dit. Sarid, Sarid Shel Menachot. Monin bo Touma Rishon Vesheni ou en Monin Touma Rishon Vesheni. Donc, t'as qu'à résoudre Resh Lakish. Sauf qu'il dit non, c'est pas vrai, parce que Resh Lakish, il demandait est-ce que Minatora. Resh Lakish, sur sa fait que c'est est-ce que Ribata Kodesh, c'est Minatora. Moi, je te dis que de toute façon, c'est des Rabanan. Donc, sur sa fait que c'est à la tzad que c'est Minatora, peut-être. Mais bon, je sais pas. Qui Kameba Resh Lakish Midoraita? Qui Amrinan Midrabanan? Il dit moi, j'ai pas de preuve. Moi, je dis que Midrabanan. Mais lui, il avait un savek, qu'est-ce que Minatora? Bon, j'ai pas trop bien compris cette réponse. Voilà. Bon, on a été au bout, je suis content, j'y croyais pas trop. Hein. En fait, il est juste